Agriculture. Ce mot pourtant si banal résonne depuis longtemps dans ma tête. En fait, depuis ma naissance. Alors que je n'avais pas encore prononcé un mot, la passion m'avait déjà atteint. Je me revois petit sur le siège du tracteur lors des vendanges de chez ma grand-mère, ou encore tout content d'aller au jardin, celui de mon grand-père, pour récolter les pommes de terre. Et puis un jour de fin octobre 2021, me voilà en train de créer une chaîne YouTube sous les encouragements de mon cousin, Agrisson. C'est alors à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réellement me renseigner sur l'agriculture, le maraîchage, le potager, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en écoutant des conseils. Aujourd'hui, j'entre dans mon potager et je vois que nous sommes 1000 jardiniers, 1000 passionnés de nature sur cette petite chaîne Agrisson que j'ai lancée il y a maintenant presque 4 ans. Salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Bien, vous l'aurez compris de par l'introduction que cette vidéo est dédiée à vous les 1000 abonnés qui me suivez maintenant depuis quelques années dans mes aventures au potager. Et je trouvais intéressant en fait de faire une vidéo parce que c'est un moment important quand même si 1000 abonnés ce n'est pas grand chose. C'est vrai qu'on peut dire 900, 990, ça n'a pas trop d'importance, mais le stade du millier, ça marque quelque chose. Et donc aujourd'hui, je voulais faire un petit peu une vidéo pour marquer le coup. Dans une première partie, un peu plus au soleil, un peu plus au chaud, pour faire un tour de mon potager où je vais vous montrer un petit peu les cultures qu'on a actuellement au potager cet été. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on se mettra un petit peu plus au frais, sous un ciel un peu plus gris, pour parler un petit peu de ma vision du potager qui a changé depuis qu'on a créé ce potager là. Vous verrez que ma vision du potager a évolué, a changé, donc je voulais vous partager ça. Donc regardez, on commence ici avec les tomates. On a 75 pieds de tomates. C'est quasiment intégralement cette partie que des plants qu'on a acheté chez un producteur de plants. Vous allez voir, il y a une autre partie où il y a mes propres semences. Première année qu'on fait autant de plants, d'habitude on est aux alentours de 45-50 plants. C'est énorme, mais au final on arrive bien à gérer, notamment au niveau de l'irrigation. On a un bon paillage, on arrive à arroser environ tous les 7 jours. On a un arrosage régulier, mais pas excessif. Regardez, on a les tomates de ce côté. Juste ici, on a deux belles vignes. Première année maintenant qu'on a une vigne qui va produire. Ici, on a des grappes, elles sont vraiment magnifiques. On est vraiment contents. On a les aubergines, les poivrons. Donc on a encore des beaux plants cette année de poivrons. Je pense que le fait d'avoir mis beaucoup de fumier, ça les aide aussi. C'est une belle terre au final, regardez, en surface en tout cas, parce que ça reste quand même bien compact et dur en profondeur, mais avec toute la couche de fumier qu'on a mis, on a quand même, je trouve, une belle terre là, moi j'aime bien. Donc c'est vrai que quand nous sommes arrivés ici, il y a 6 ans à peu près, que nous avons commencé à créer ce potager sur ce terrain-là, qui était une terre très dure, une terre de vigne, vous voyez, une terre très compacte. Bien directement, on a passé la charrue, ce qui était normal pour nous au début. Si vous regardez mes premières vidéos, je dis qu'il est bon de la passer régulièrement, pas toutes les années, mais tous les 3 ans pour aérer le sol. Dans ma tête, c'était motoculteur, etc. J'avais un petit peu cette vision-là quand on a commencé. Et au début, j'étais obligé de passer la charrue. La terre était vraiment extrêmement dure, toujours très dure, mais ça me plie au fur et à mesure. La structure commence à devenir un petit peu plus souple. Parce que c'est vrai que les poivrons en extérieur comme ça, on les plante début mai. C'est quelque chose qui va commencer à produire que fin juillet, quoi. Et après, ça va produire en fait jusqu'aux premières gelées. Donc jusqu'à début novembre, on peut avoir encore des poivrons. Ici, aussi très content des aubergines de ce côté, donc juste à côté des poivrons. C'est quelque chose de très volumineux. Ici, c'est des plants greffés, donc on en a 5. Souvent, quand on va dans les supermarchés ou même dans les magasins de maraîchers, moi je voyais des aubergines, je les voyais énormes. C'est pas possible, comment ils font pour avoir des aubergines comme ça. Là, cette année, on a quand même des grosses aubergines. C'est vraiment impressionnant, donc vraiment très content aussi sur ce côté-là. Donc là, les petites salades, un bon petit carré, elles sont vraiment belles aussi. C'est pas mal pour des petites salades comme ça d'été, elles sont pas montées. Souvent, ça monte avec la chaleur, là non.
Ici des courgettes qu'on a replantées il n'y a pas longtemps pour assurer le renouvellement. Et de ce côté-ci, mes tomates, voilà, ça c'est le côté un petit peu aussi que j'aime bien. Ça fait un peu comme une petite forêt si vous voyez. Les plants les uns sur les autres. Épumés, c'était des plants un peu chétifs, c'était quand même joli mais beaucoup moins beau que cela. Et là ça les a rattrapés en taille, on a des plants même des fois même plus gros, plus vigoureux. Moi quand je fais mes propres semis, mon but c'est pas de semer par exemple de la tomate cœur de bœuf ou de la Roma parce que c'est des variétés classiques, ça c'est des variétés qu'on peut se procurer facilement chez un marchand de plants. Le but en fait c'est d'avoir des variétés qu'on ne trouve pas souvent, des variétés anciennes. Pour moi là c'est vraiment pour le style on va dire. On va avoir des tomates un peu bigarrées également. Ici on a des tomates vertes. Donc en fait ça c'est de la tomate verte, donc elle est mûre parce qu'on voit qu'elle est bien molle. Je trouve ça vraiment joli, regardez la couleur, je trouve ça magnifique. Vous voyez là ça a vraiment des couleurs hyper flashy. Sur cette même parcelle de tomates là qui regroupe 75 plants différents, et bien sur 75 plants différents on a plus d'une dizaine de variétés différentes. Le but principal de diversifier à travers même les mêmes espèces de légumes, c'est déjà un amusement. Le but moi d'un potager c'est aussi de faire joli, et quand on récolte différentes tomates on va avoir du plaisir à les déguster, on va avoir du plaisir à avoir différents goûts, on va avoir du plaisir à avoir différentes textures, différentes couleurs, différentes formes, etc. Et c'est pas valable que pour les tomates, pour les courges également, on a 4 variétés, pour les courgettes, pour plein de choses en fait. Donc là regardez, ici on a tout un tapis de courges. Ici de ce côté là on a les choux. En fait chaque année on les plantait vers le mois de septembre-octobre. On peut également les planter en début de saison. Là je pense qu'on va avoir vraiment des belles récoltes de choux. Première année qu'on en fait, et bien c'est plutôt positif. Donc ici c'est mon père qui a préparé la terre ce matin, donc on va planter les poireaux et on va les planter à côté, comme ça il y a les choux de ce côté, ici les poireaux, ça va faire vraiment notre coin hivernal après ici. Ici de ce côté, bon, notre petit carré potager. J'ai découvert un petit peu le mot de permaculture. Au début je connaissais pas trop ce terme. C'est en grandissant au fur et à mesure que j'ai voulu rechercher, apprendre des choses dans des livres, dans des vidéos, en parlant avec d'autres personnes. J'ai découvert donc ce mot de permaculture là, qui m'a fait vraiment changer ma vision au fur et à mesure. Et là j'ai découvert qu'en fait il ne faut pas forcément toucher le sol du potager. Et c'est alors à ce moment-là que j'ai commandé un jour pour un anniversaire une grelinette. Mais pour moi, eh bien voilà, ça me donnait envie en fait d'essayer de changer un petit peu ce mode et de commencer à me dire allez, je vais travailler le sol plus respectueusement, de manière plus logique en fait. Cette année, cette culture est un petit peu emblématique entre guillemets de notre jardin. Enfin, c'est quelque chose d'un peu original qu'on retrouve dans pas beaucoup de potagers en France. C'est les pois chiches, une sorte de chenille. Et elle commençait à ravager la culture. Et je sais que si cette chenille se développe, en quelques semaines ça peut ravager vraiment tout. J'avais vraiment eu peur, j'avais dit bon ça y est, cette année on récoltera pas de pois chiches. Et au final, il a fait très chaud d'un coup. Je pense en fait la bestiole elle a dû sécher, elle a dû mourir. Et ça s'est arrêté. Si on écoute quand même pas mal de pois chiches. Et j'ai cassé une cosse. Il faut d'ailleurs qu'on commence à les récolter. Il faut commencer à les récolter aussi. Mais au final, cette culture, j'avais eu peur en début de saison, en début d'été. Puis au final là, on se rattrape. Donc ça reste bien positif. Maintenir toute cette biodiversité qui va beaucoup nous aider. Et c'est sur ce point-là que depuis l'année dernière, je vais vraiment insister. Et c'est sur l'aspect en fait qu'il faut créer un certain écosystème dans mon potager pour que toute cette biodiversité-là nous aide à avoir un très beau jardin. C'est vrai que je pense que l'axe principal que j'ai ici, moi sur mon potager, c'est la diversité. Et je pense que en France, beaucoup de gens font des potagers avec des cultures tomates, aubergines, poivrons, salades, courgettes. Et moi, j'essaye vraiment de diversifier. Vous pouvez voir qu'ici, je suis assis à côté d'un cerisier. On a en fait des arbres fruitiers entre les parcelles de culture qui représentent un petit peu d'agroforesterie. J'essaye vraiment de m'éloigner de la monoculture, ça c'est certain. Mais même dans une seule culture, comme ici dans la parcelle de tomates, en fait, mon mot fort c'est la diversité et c'est surtout les variétés différentes qui sont diversifiées. Et je pense que cela aide beaucoup pour la vie du potager en fait, tout simplement pour les auxiliaires, tous les insectes qu'il peut y avoir, ou le vivant en fait. On commence vraiment, quand on diversifie comme ça, on commence vraiment à créer un écosystème et le potager commence à marcher un petit peu tout seul. Deuxième notion que je voudrais aborder, c'est l'autonomie du potager qu'on essaye d'acquérir au fur et à mesure des années. Je pense que grâce aux rotations que j'effectue
chaque année. Le fait d'associer des plantes, tout cela va faire qu'on va avoir beaucoup moins de maladies. Cette année, j'ai traité les tomates qu'une seule fois par exemple. J'ai mis un petit coup de bouillie bordelaise. Je sais que des personnes qui font des potagers un peu plus conventionnels, qui doivent traiter 5-6 fois dans l'année et qui en fait au final se font déborder par la maladie. Chez nous ici, le fait de, je pense, alterner les variétés, il y a des variétés de tomates qui vont résister plus à une maladie. En fait, on n'a qu'une tache au milieu de cette parcelle qui est malade. Et ici les tomates sont jolies, sont bien vigoureuses et donc je pense que c'est essentiel aussi de varier les variétés. Autre exemple, concernant les pommes de terre, les 2 premières années on avait beaucoup de dorifores parce qu'on avait un potager plus classique avec moins de variétés, on ne faisait pas forcément de rotation de culture. Et là chaque année on fait une rotation sur toutes les cultures, il n'y en a pas une qui va au même endroit où elle était l'année dernière. C'est la 2e année qu'on n'a plus de dorifores, vraiment pas un seul, pas une attaque. Rien du tout. Et je pense qu'en fait on va avoir cette certaine autonomie là en laissant des zones où je ne vais pas intervenir dans mon potager, en laissant mon potager vivant. Quelque chose a fait que les dorifores ne sont plus venus chez moi. Et il est là en fait le terme d'autonomie, c'est-à-dire que là où dans un potager conventionnel un ravageur détruirait la culture, et bien dans le mien certainement qu'un auxiliaire, parce qu'il est protégé par une zone que je ne travaille pas, parce qu'il est apparu car j'ai une grande diversité de légumes, et bien va venir détruire ce ravageur là sans que moi j'ai à intervenir dessus. Ça demande une certaine logistique entre guillemets de préparer les parcelles, etc. Aussi d'avoir plein de diversités différentes, ça demande plus de temps certainement parce qu'on va implanter plus de cultures. J'ai une 60aine de variétés différentes je pense, et je pense qu'une culture va en complémenter une autre. Et c'est vraiment sur ce point là que je voulais insister. Et c'est vraiment cette vision-là en fait du potager que je commence à avoir, cette vision-là qui change. Moi le potager c'est vraiment du plaisir. Je sais que certaines personnes font un potager bien parce que leurs parents en faisaient, leurs grands-parents en faisaient, et ils font du potager pour se nourrir car c'est dans leur tradition. Moi c'est vraiment parce que c'est une passion, et oui c'est dans ma tradition, mais aussi c'est parce que j'y prends énormément de plaisir à faire ce potager. Et en fait ça apporte beaucoup de réflexion aussi, c'est-à-dire que cette vision-là du potager que je vous ai partagée aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans elle sera encore un peu plus différente. J'aurai appris plein de choses différentes, j'aurai appris bien par des connaissances qu'on m'a apportées, ou j'aurai appris également par moi, ma propre expérience qui va évoluer, qui va grandir au fur et à mesure. Voilà, écoutez, je voulais vous partager un petit peu ma vision du potager. J'espère que je ne me serai pas trop perdu en parlant sur ma vision du potager. Mais en tout cas, j'espère que vous aussi, ça vous a donné peut-être quelques idées. N'hésitez pas aussi à partager vous dans les commentaires sur votre vision du potager. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bien voir quand il y a vraiment un réel échange. La permaculture rime aussi beaucoup avec le social, le partage en fait dans les connaissances. Souvent, beaucoup de gens commentent aussi mes vidéos et ça j'aime bien, donc continuez. Écoutez, j'espère que vous aurez compris ma vision du potager que je voulais vous apporter aujourd'hui. Merci encore une fois pour les 1000 abonnés et puis à la prochaine. Ciao.